Salut à tous, Salem, ravi de vous retrouver afin de poursuivre notre réflexion. Avant de commencer, j'aimerais tout de même apporter une petite précision. Cette parole, La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, qui signifie précisément qu'il n'y a pas d'autre garantie que Dieu, ou encore qu'il n'y a pas d'autre garantie que l'un. Et évidemment, elle est au cœur de l'islam, mais on la trouve aussi d'une manière plus large dans la tradition monothéiste. Il faut savoir qu'on la trouve aussi dans le néoplatonisme, chez Plotin dans les Énéades et chez Proclus dans son commentaire sur le Parménide de Platon. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'islam n'est pas à l'origine de cette parole. L'islam d'ailleurs ne prétend pas être à l'origine de cette parole, mais la raison d'être de l'islam, c'est justement de rappeler cette parole pour ne pas qu'elle tombe dans l'oubli. Et d'une certaine façon, c'est comme ça qu'on la retrouve dans l'enseignement de Jacques Lacan. Ça veut dire que l'enseignement de Jacques Lacan, on pourrait donc l'aborder d'une manière plus large à partir de la tradition monothéiste ou encore à partir du néoplatonisme. Mais si je l'aborde à partir de l'islam, c'est parce qu'il cadre parfaitement avec la tradition islamique. L'enseignement de Jacques Lacan, c'est vraiment difficile à saisir, mais ce n'est que lorsqu'on dispose de cette référence-là, de cette référence islamique, qu'on arrive un peu à se diriger dans son enseignement. C'est que Lacan n'a pas vraiment emprunté la voie de Freud. Le retour à Freud de Lacan ne passe pas par Freud, mais par la tradition islamique. Il apporte d'ailleurs une montagne de références freudiennes, justement pour ne pas qu'on puisse s'en apercevoir. Il présente Freud comme essentiel à sa construction, mais sa véritable référence, c'est bien l'islam. C'est pourquoi quand on le lit à partir de Freud, on ne comprend pas grand-chose. Par contre, si on le lit à partir de la tradition islamique, il devient beaucoup plus clair. Il n'y a rien de plus illuminant que de lire Lacan en partant de la tradition islamique. L'enseignement de Jacques Lacan et l'islam sont d'abord une orientation, et elles nous mènent exactement dans la même direction. Si l'on veut comprendre la logique lacanienne, il faut donc prendre en considération ce que l'islam enseigne. C'est ce détour par l'islam qu'il faut prendre si on veut déchiffrer cet enseignement. C'est un détour qui nous éclaire sur son orientation. De nombreuses incompréhensions et difficultés peuvent être évitées si on prend ce détour-là. Pas facile de rétablir le fil, parce que Lacan s'est beaucoup appliqué à en effacer la trace. L'islam est une référence cachée, souterraine. Elle n'est jamais mise en plein jour directement. Il faut vraiment arriver à se placer en deçà de ce qu'il a dit pour pouvoir retrouver cette véritable référence. Il faut lire entre les lignes. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'il a dit. Il faut encore chercher ce qu'il cache par-dessous. Un travail de déchiffrage, d'archéologie est tout à fait nécessaire pour pouvoir s'apercevoir qu'en fait, Lacan opère à partir de la tradition islamique. Après, pour moi, il n'est pas du tout question de dépassement. J'essaie juste le plus simplement possible de montrer quelle est la véritable source d'où s'inspire Lacan. Il s'agit d'aller chercher, derrière les différents habillages, ce qui l'oriente vraiment. Il n'y a pas de raison au fond que la psychanalyse elle-même ne soit pas psychanalysée. Si je fais retour ici à l'islam, c'est parce que ce travail a pour fonction essentielle de démanteler l'enseignement de Jacques Lacan, de le déconstruire pour le reconstruire en fonction de sa véritable source. Le but est de montrer sa véritable filiation. Aborder l'enseignement de Jacques Lacan à partir de l'islam, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. C'est une perspective en fait qui s'est imposée à moi. Dans mon intention initiale, j'essayais juste en fait de comprendre, de trouver un fil. Mais à force de lire les séminaires de Jacques Lacan, à un moment donné, ça m'a fait penser à l'islam. J'ai fini par réaliser qu'il y avait entre l'islam et l'enseignement de Jacques Lacan une connexion très forte. Je n'ai donc pas pu m'empêcher de faire ce rapprochement. Il y a beaucoup de concepts que Lacan apporte dans la psychanalyse et qui ne sont pas de Freud. On est donc forcé à un moment donné de se demander d'où ils viennent. Si l'on veut bien un instant ouvrir les yeux sur l'orientation lacanienne, sur la logique qu'elle comporte, on s'aperçoit très vite à quel point les concepts que Lacan importe dans la psychanalyse sont aussi familiers à l'islam. Prenons par exemple le concept de sujet. On voit tout de suite qu'il cadre parfaitement avec la tradition islamique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet chez Lacan n'a absolument rien à voir avec la subjectivité moderne. C'est même l'envers. Le sujet, Lacan le rapporte non pas à sa subjectivité, mais à son assujettissement. Le terme même de sujet dont il fait usage comporte que le sujet comme tel est soumis. Ce n'est pas sans raison qu'il choisit de mettre en avant ce terme. S'il choisit de mettre en avant ce terme, c'est essentiellement parce que dans ce terme de sujet lui-même, il y a déjà la mise en valeur de la soumission. L'écriture de Lacan, l'écriture qui situe le sujet sous une barre, est là avant tout pour le rappeler.
Pour Lacan, un sujet qui ne serait pas soumis ne serait pas un sujet. L'institution du sujet comporte sa soumission. Le sujet naît avec sa soumission. Ce qui est vraiment déterminant chez Lacan, c'est la soumission du sujet. Il y a une équivalence maîtresse chez Lacan, et cette équivalence maîtresse se situe principalement entre le sujet barré, le sujet de l'inconscient et la soumission. Ce qui distingue fondamentalement le sujet de l'inconscient du moi imaginaire, c'est que le moi renvoie avant tout à l'être, à l'autonomie, à la liberté et à l'identité, alors que le sujet renvoie avant tout au manque d'être, à la dépendance, à la division et à la soumission. La soumission, Lacan ne la traite pas comme une défaillance. Au contraire, il définit le sujet par la soumission. Ce qui pose problème pour lui, c'est plutôt le délire d'autonomie, de liberté et d'identité.